Mesdames et messieurs, bienvenue dans une vidéo exceptionnelle où nous allons shooter de la photo de rue et de la photo de nuit au téléphone à Disneyland Paris. Plus rien n'a de sens. Le but, c'est pour moi de me challenger à faire du coup de la photo de rue dans le parc. Alors il y a beaucoup de monde donc ça va être un peu compliqué. Moi en explorant le parc, en prenant des photos, je vous donne des tips photos, vidéos et aussi la photo de nuit puisque ce soir on photographiera le feu d'artifice de nuit. Et tout ça, on va le faire avec un smartphone. Oui. Le but, c'est de tester les capacités photo de ce Oppo Find X5 Pro. C'est le flagship d'Oppo, c'est une bête de technologie. Je vous expliquerai vite fait 2-3 petits détails techniques, mais moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est ce qui se trouve à l'arrière. On a 3 capteurs photo, ultra grand angle, téléphoto, stabilisation sur 5 axes. J'ai testé un petit peu déjà et ça fait vraiment de très bonnes photos. Il y a un mode expert. On va commencer tout de suite par aller faire quelques tests. C'est parti! Première astuce, tout simplement, que soit en photo ou en vidéo, j'en parle en long et en large dans ma formation, mais c'est de bien choisir la focale que vous allez utiliser. Ce téléphone, il dispose de 3 objectifs, ce qui va nous permettre de varier les focales et donc un petit peu les compositions et les perspectives que l'on va donner. On a un 16 mm f2.2 qui est l'ultra grand angle, donc si je vous montre, typiquement en prenant ce sujet, les petites montagnes un peu de style Colorado, donc si je me mets en ultra wide, c'est très large et pour notre scénario là, ça sert à rien honnêtement. On a ensuite le grand angle qui est plutôt en 25 mm, là f1.7, donc très lumineux, c'est le plus lumineux des 3 objectifs. L'ultra grand angle et le grand angle sont tous les deux des capteurs de 50 mégapixels quand même, c'est pas mal. Donc si je passe en standard, du coup le 25 mm, là c'est un peu mieux mais c'est pas top. Mais en fait pour ma compo là, il faudrait justement que j'aille chercher un peu de loin avec le téléobjectif. Et on a un téléobjectif, donc là on rapproche un peu les éléments et du coup si j'arrive à cadrer avec les arbres autour, je peux faire un petit truc qui est pas trop mal. Bon c'est pas dingue hein, mais c'est pour vous montrer un exemple. Hop là, on arrive à avoir un petit truc. Je vous ai pris des exemples ce matin en prenant les 3 objectifs différents du téléphone sur le même sujet et en gardant à peu près la même composition. Et vous voyez que la perspective change complètement. Le ultra grand angle va vraiment déformer les perspectives. Et si vous voulez faire des portraits notamment, c'est beaucoup mieux de le faire avec le téléobjectif parce que ça va déjà compresser un petit peu le fond, donner un effet plus flatteur sur le visage, alors que le grand angle, pas fou. Ce cochon, moi je dis 12. Tout est aussi question en photo de perspective. Je vous ai parlé juste avant de ultra grand angle machin. L'important c'est aussi de savoir se placer, pas juste forcément. Putain, il fait du bruit le train de la mer. Pas juste genre en face du sujet, mais peut-être par en dessous ou par au-dessus, ce qu'on appelle en plongée, on plonge vers le sujet ou en contre-plongée. Et le petit combo facile à faire pour débutants qui marche bien, c'est un grand angle, voire ultra grand angle, pris d'assez bas, ce qui fait qu'on a un sujet qui devient un peu plus massif. C'est un peu plus flatteur, c'est souvent très flatteur, même sur un personnage qui va être fort parce qu'on va le voir d'en dessous en mode imposant. Et là, il y a le bateau qui va partir, il y a les montagnes du Colorado de Disney derrière. Il faut savoir s'adapter. J'en profite pour vous montrer le mode pro du Find X5 Pro là, qui est pas mal au final. On a toutes les infos. Là je suis en mode auto dessus mais je peux gérer des trucs. Ce matin j'ai fait des effets de filet et ça marchait plutôt bien. Ah, on a un petit truc sympa. C'est pas mal. Qualité aux petits oignons. En plus on est en RAW donc à la retouche on va pouvoir faire des choses correctes. Je vais vous introduire un petit système de challenge très rapide dans cette vidéo. Je n'ai aucune culture Disney, j'ai même pas vu le Roi Lion, je sais. Et l'endroit que je hais le plus dans ce parc, je le déteste, les tasses. Sophie va me poser une question sur Disney, un truc peut-être qui va vous paraître basique. Si je réponds faux, les tasses. Ok, cite-moi une princesse Disney qui n'a pas d'amoureux et qui n'agit pas pour un homme. Cendrillon, Casse-Noisette, réponse. J'ai dit une connerie apparemment. La Reine des Neiges, c'est une princesse ça, ouais techniquement. Fiona, non. Ah, c'est Pixar, ça, merde. Cendrillon, c'est pas ça? Bah non. Une chose qui peut être vraiment cool, c'est que surtout sur un téléphone où au final c'est un tout petit capteur, il n'y a pas beaucoup de flou, etc. C'est vraiment difficile de créer de la profondeur dans l'image, encore plus avec la lumière actuellement dehors là. Du coup là, je voulais prendre la maison hantée en photo. Et en fait, je vais juste rajouter ces petites feuilles en premier plan. Du coup, ça va créer une première couche et mon sujet au fond. Là, c'est déjà pas mal au final. J'ai un petit axe sympa là au niveau de au-dessus. Ouais, franchement, j'ai un truc sympa.
J'ai un petit cheat code de 15 €, un petit filtre ND pour faire un peu des longues expos. Du coup, je mets l'expo en manuel avec le mode expert du téléphone et du coup, je peux faire un peu des longues expos, des petits flots de mouvement, des filets. Le truc, c'est que là, la lumière est incroyable. Dans 30 minutes, c'est fini. Donc, on en profite et on se dépêche. Vive ma vie de photographe de rue d'aujourd'hui, j'attends que quelqu'un passe, j'ai un ray de lumière et j'attends que la bonne personne toute seule ou deux personnes passent pile en les prenant en flou, que leur on tape au bon endroit et le rayon de lumière tient 10 minutes, sauf qu'il n'y a que des groupes de gens qui font que se croiser. C'est hyper galère, du coup je suis là, je me prends appui sur mes poteaux, je suis en longue expo à la main, histoire de flouter et de faire un beau flou de mouvement et j'attends, je patiente. Putain ça n'en finit pas, ah là, ah attends. Non mais sérieux. On a parlé beaucoup de photos dans cette vidéo, mais on n'a pas parlé des capacités vidéo de ce Oppo Find X5 Pro. Et pour vous les illustrer, quoi de mieux que de vous filmer cette séquence déjà avec, pour que vous puissiez vous-même attester de la qualité, qui est évidemment pour un téléphone très bonne. Vous avez toujours les 3 objectifs, vous pouvez shooter en 4K jusqu'à 60 images secondes, en H.265. Vous avez là aussi la possibilité de filmer comme je le fais là, en log. Et alors évidemment c'est pas un profil log officiel, mais ça permet déjà de faire les choses un petit peu mieux. J'ai filmé aujourd'hui à Disney que en vertical pour faire des reels, mais vous pouvez voir aux images aussi que c'est très bien stabilisé. Et la question c'est, est-ce que de nuit c'est bon aussi? Il y a vraiment un traitement d'image qui a été retravaillé pour les images de nuit, pour donner des images en basse lumière d'une clarté assez impressionnante. J'ai fait quelques vidéos verticales là aussi au feu d'artifice pour vous montrer, et les images parlent d'elles-mêmes, c'est quand même vraiment très quali pour un environnement qui est extrêmement sombre, enfin grosso modo la nuit avec quelques éclats de lumière dans le ciel. Et parlons-en de ces feux d'artifice, puisque je m'attendais à ce qu'il y ait du monde, il y en avait encore plus, ce qui fait qu'on est arrivé en avance et on s'est posé à un endroit et on ne pouvait plus en bouger du tout. Première chose, il faut vous mettre en mode manuel. Là où d'habitude vous allez faire du 1 millième, un 5 centième de seconde, là on va plutôt être sur 1, 2, 5, 10, 20, voire 30 secondes d'exposition. Donc votre capteur reste ouvert et capture de la lumière pendant jusqu'à 30 secondes, voire plus. L'autre point important, c'est au niveau du diaph, d'ouvrir au maximum. Et l'ISO, il faut jongler entre avoir un résultat cool et avoir quelque chose grâce à la sensibilité en plus qu'amène l'ISO, et pas monter trop haut non plus pour pas que l'image soit trop dégradée. Et qui dit longue exposition dit que c'est compliqué à faire à la main. Sur les téléphones, là actuellement le Oppo il a un mode nuit qui marche plutôt bien et vraiment qui fait des bonnes photos à main levée d'exposition un petit peu longue. Moi j'ai voulu le tester en mode pro pour avoir des fichiers en RAW. Qui dit longue expo dit trépied obligatoire. J'ai donc posé mon trépied au milieu de la foule et j'avais aussi mis un retardateur, ce que je vous conseille également si vous faites de la photo de nuit, pour éviter de faire vibrer votre caméra. J'ai fait un cadre avec 2 personnes devant moi qui faisaient un petit peu 2 silhouettes avec le château de Disney au milieu. C'est très compliqué comme scénario parce qu'en fait t'es dans le noir complet et d'un seul coup, paf, éclat de lumière qui éclaire tout, éclat de lumière, éclat de lumière. Donc j'ai des photos carrément cramées. Et j'ai des photos carrément trop sombres en fonction de quand ça pète. Et évidemment, il faut aussi calculer avec le retardateur et le délai que ça prend pour que tu aies la photo au bon moment. Ce qui était pas facile, j'ai beaucoup de loupés, clairement, je vais pas vous mentir, je vous en montre quelques-uns, mais il y en a vraiment beaucoup. J'ai plutôt fait des shutters lents, mais pour de la longue expo qui sont relativement rapides, 2 secondes maximum, des fois 1 seconde, des fois voire 1 demi-seconde, histoire d'avoir des mini traînées et en essayant de timer au mieux. J'ai réussi à faire 2-3 trucs, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire d'ailleurs pour un téléphone, est-ce que vous trouvez ça cool? Ça fait longtemps que je voulais faire une vidéo un peu plus chill qui parle aussi de photos, donc c'était aussi l'occasion de tourner dans un endroit qui est original et où t'as pas le droit de tourner normalement. Je vous mets un lien en haut de la description pour retrouver ce téléphone qui clairement est une machine de guerre en photo, en vidéo. Globalement, il est juste excellent. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde.